En entame de cette journée, nous vous disons bonjour et bienvenue sur Wake Up. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous avez tout un assemblage d'activités spirituelles pour meubler cette journée avec l'équipe Wake Up, belle et bien présente. Harry, on commence avec toi. Bonjour. Bonjour Amadi qui entame la journée avec beaucoup de vivacité, j'aime bien. Bien, merci beaucoup. Et on veut garder ce peuple jusqu'à la fin. Oui, effectivement. Ah, et puis ben. je profite, si tu permets, pour un coucou à tous nos téléspectateurs et puis coucou à tout le monde sur le plateau. Super. Bon, coucou aussi à vous, hein. Coucou. Mathie, bonjour. Bonjour Madi. Coucou à toi, Mathie. Oui, coucou Madi, coucou à vous à la maison et coucou à Et puis coucou à Roland Sombo qui est aujourd'hui l'invité du Wake Up. Il vient encore pour donner des informations utiles sur les programmes de Lumière du Monde Télévision. Roland Sombo, animateur émérite, bonjour. Shalom Madi, shalom à toute la team de Wake Up, shalom à tous les amis de Wake Up, que Dieu vous bénisse. Et puis moi je fais coucou à tous les amis de Point d'accord. Voilà. C'est sûr. Amen. Et nous reviendrons tout à l'heure à toi pour les actualités de Lumière du Monde Télévision. Effectivement. Et puis on va terminer la série des coucous qu'Aristide nous a prêtés pour dire un coucou merveilleux, un coucou chaleureux à notre pasteur, le pasteur Dino Mimfoudou, qui nous vient de la France. Coucou à vous, pasteur. Coucou, m'a dit que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom à tous ceux qui nous regardent. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Et nous aborderons le sujet autour de l'ascension de Jésus. En d'autres termes, les bienfaits de l'ascension de Jésus-Christ. Il est temps pour vous de prendre vos marques et des notes parce que nous allons y aller avec la prière. Harry va nous conduire dans un temps de prière et puis nous reviendrons tout à l'heure à la méditation. Dieu éternel et tout-puissant, conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est avec ce Amen bien vitaminé que nous allons y aller pour la méditation. C'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu encore avec vous. Je vous prie d'ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 9. Il est écrit, après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Dans d'autres versions, il est écrit « Jésus monta au ciel ». Pourquoi parler de l'ascension de Jésus? Mais parce que, premièrement, la Bible en parle. Et nous avons à cœur d'enseigner tout le conseil de Dieu. Lorsque nous parlons de l'ascension de Jésus, nous parlons finalement de sa montée miraculeuse dans le ciel. Jésus, ses disciples l'ont vu monter au ciel. D'autres diront l'élévation miraculeuse de Jésus-Christ. Mais avant d'évoquer les bienfaits sur la montée miraculeuse de Jésus au ciel, il s'est de rappeler que Christ est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est venu sauver l'homme du péché. Et pour cela, il aura fallu qu'il puisse mourir, donner sa vie à la croix du calvaire. C'est ainsi qu'il a accompli cette œuvre. Et il dira parmi les 7 paroles que tout est accompli. L'œuvre pour la rédemption de l'homme, à partir de l'instant où Jésus a versé son sang, cette œuvre a été accomplie 3 jours plus tard, après sa mort. La Bible dit qu'il est ressuscité et béni soit Dieu, il n'est pas simplement ressuscité pour aller s'asseoir, non, il est monté au ciel et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il est notre souverain sacrificateur dans le ciel, notre avocat et il prie pour toi, il prie pour les siens. Alors, pour nous, chrétiens et chrétiennes, lorsque nous parlons de la montée miraculeuse de Jésus, nous sommes heureux. Mais avant d'évoquer ces bienfaits, permettez-moi de vous dire que entre la résurrection, sa merveilleuse résurrection et sa montée au ciel, Jésus a donné l'opportunité à plusieurs de pouvoir le voir. Notamment dans la parole de Dieu, il s'est présenté vivant dans Actes au chapitre 1, le verset 3. Il s'est présenté vivant près du tombeau. Les disciples dans Acte 24 l'ont vu. Ils ont vu Jésus le ressusciter. Et
les Écritures annoncent que plus de 500 frères ont eu le privilège de pouvoir le rencontrer le ressuscité. Et la parole de Dieu stipule que 40 jours après sa résurrection, ils se rendirent au mont des Oliviers, près de Jérusalem. Et là, Jésus va faire une merveilleuse promesse. Attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. La Bible dit, il bénit ses disciples et il monta au ciel. Quelqu'un pourra me dire, mais pasteur, pourquoi tu parles de la montée de Jésus? Quelle importance? Oui, il y a plusieurs bénéfices. La première chose que j'aimerais placer dans votre cœur est la suivante. La montée de Jésus-Christ dans le ciel stipule que sa mission de rédemption ou sa mission rédemptrice ici-bas a été achevée. Jésus est venu accomplir sa mission ici-bas pour donner sa vie. Il est monté parce qu'il a accompli le plan parfait de Dieu pour notre salut. Deuxième chose, cela signifie aussi, si Jésus est monté, puisque Jésus est monté, parce que c'est la vérité, ce n'est même pas une condition, c'est la vérité. La Bible dit il est monté. Donc il est allé accomplir une autre mission dans le ciel. C'est son ministère céleste. On parle beaucoup du ministère terrestre de Jésus, mais souvent on ne parle pas trop du ministère céleste de Jésus. Parce qu'il est dans le ciel, il est celui qui intercède pour toi et moi, pour ceux qui ont cru. Il intercède. Nous avons un avocat dans le ciel. J'aimerais aussi dire que la montée de Jésus au ciel signifie le succès, la victoire de son œuvre. Parce qu'il a proclamé lui-même que tout est accompli. C'est que Jésus a accompli le plan. C'est victorieux. Et nous disons, merci Seigneur, le salut est possible. C'est possible pour toi de recevoir son salut parce que l'œuvre a été achevée. La montée de Jésus au ciel aussi est en accord avec les Écritures. Parce que là, Jésus est au bénéfice finalement de cette place de gloire. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, divinité, autorité. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a reçu cette place d'honneur, d'autorité, et la Bible stipule, il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, parmi les multiples bénéfices, je ne peux pas oublier ce que j'aimerais vous dire maintenant. Il est allé nous préparer une place dans le ciel. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le chef de l'Église, lui, le chef de l'Église, le dispensateur du Saint-Esprit et des dons spirituels. Bien-aimé, sa montée au ciel est un message de joie, d'espérance, de paix pour nous, enfants de Dieu. Que Dieu soit béni. Sa naissance est miraculeuse. Sa mort est miraculeuse. Sa résurrection est miraculeuse. Sa montée est miraculeuse. Et son retour est miraculeux. À Jésus soit la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'ascension de Jésus, c'est bien fait. C'est ce que nous venons tout à l'heure de méditer avec notre pasteur, le pasteur Dino Minfoudou, qui nous vient tout droit de France, du péage de Roussillon. Il est question maintenant pour nous d'avoir donc les questions ou les différentes réactions de nos chroniqueurs ou de notre invité. On passe la parole à qui prend le micro? Oui, je veux juste retenir que la venue de Jésus-Christ est un miracle. Son ascension également est un miracle. Toute la vie de Jésus-Christ est un miracle. Amen. Et ce message, pour moi, ce message est pour quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Saisis vraiment ce beau message et essaie d'une certaine façon de te rapprocher du Seigneur. Même un chrétien également pourrait lancer également le même appel pour dire qu'essayons encore de monter d'une certaine façon à un certain niveau avec le Seigneur. Jésus-Christ qui n'est qu'un emballage de miracles. Alléluia. Réaction sur le plateau, Roland? Non, je pense qu'il est capital de parler de la montée de Jésus. C'est vrai que nous célébrons la Pâque qui est justement donc la résurrection. Nous parlons de la résurrection du Christ et nous parlons aussi de la Pentecôte qui est la descente du Saint-Esprit.
mais nous oublions de parler de la montée de Jésus. Souvent, je me pose la question, mais en fait, ça n'aurait pu ne pas arriver, mais et si Jésus n'était pas monté? Rappelons que lorsque le Christ est mort, hein, il y a eu toute une manigance qui a été mise en place pour qu'on nous fasse croire que Jésus-Christ n'est jamais ressuscité. Et les gens ont voulu falsifier ce message pour véhiculer un mensonge à l'humanité. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Et donc, c'est un message qui est important et je suis tellement touché par cette exhortation quand le pasteur nous parle. C'est vrai, on a connu le ministère terrestre de Jésus, mais n'oublions pas qu'il y a un ministère céleste. Et c'est ce ministère-là qui nous donne la raison de vivre, de croire et d'espérer qu'après la mort, il y a un avenir glorieux qui nous attend dans le ciel avec Jésus-Christ de Nazareth et ce sera extraordinaire. Merci Jésus d'être monté au ciel. Amen. Tel qu'il est monté, c'est comme ça qu'il reviendra. Et c'est ce qui fait l'ossature de notre foi. Notre engagement vient du fait qu'il revient bientôt parce qu'il est monté avec beaucoup de promesses qui s'accompliront certainement. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, votre commentaire, sinon, il est question pour nous de prier. Père céleste, je ne cesse de me réjouir de ce que tu as sauvé mon âme. Et nous sommes des millions à travers le monde qui ont eu ce privilège de rencontrer le beau message de l'Évangile et de te recevoir, toi, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Je prie pour nos amis qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin qu'au travers de ce message, leur cœur soit totalement touché et que le nom de Jésus soit dans leur cœur et dans leur main. Je prie pour eux, Seigneur. Sauve encore Jésus, nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous souhaitons que vous tous qui nous prenez en marche puissiez dire ce même Amen que nous le ressentons par son amour. Voilà, nous allons maintenant y aller pour bénéficier des témoignages et des bienfaits de Christ à travers Culture Actu. Nous allons écouter un témoignage et c'est celui de Rachel, une Américaine, et c'est avec Harry, l'incroyable histoire de Rachel. Très souvent, derrière ce qu'on pourrait appeler réussite sociale, se cache parfois une vie remplie d'amertume, une vie remplie de désespoir. La parfaite illustration de ce qu'est une personne sans Jésus-Christ. Notre chronique de ce jour revient sur le témoignage de Rachel, une Américaine, qui semblait tout avoir, le bonheur, la paix, à l'apparence, mais qui en réalité vivait le supplice. Selon ses propres mots, Rachel donnait l'impression de succès, de sorte qu'à l'apparence, personne ne pouvait s'imaginer qu'elle endurait une souffrance assez profonde. Malgré un bon travail, un bon mari, des enfants, Rachel a passé toute sa jeunesse, on va dire, sinon toute sa vie, à souffrir de dépression, à souffrir d'anxiété par intermittence. Et le problème était si grave qu'elle pouvait parfois même se mutiler le corps. C'était vraiment atroce. Et comme je vous l'ai dit, c'est exactement l'illustration d'une vie sans Jésus-Christ. Peu de temps après, Rachel va se marier. Elle va essayer de reprendre goût à la vie, redémarrer une nouvelle vie. Elle tentera même de donner sa vie au Seigneur. Mais un peu plus tard, en tant que professionnelle sur son lieu de travail, Rachel va recevoir la visite, sinon va recevoir une patiente. Et cette-ci avait tenté de mettre un terme à sa vie. Et donc, c'est cette patiente-là qui va rappeler à Rachel son passé. Et c'est comme ça que Rachel va encore replonger dans l'anxiété, elle va replonger encore dans la dépression. C'était vraiment catastrophique. Au bord du gouffre, un jour... Sa blessure s'est ouverte. C'est ouverte, merci. Au bord du gouffre, elle va recevoir de manière miraculeuse, de manière étrange, un message de soutien de la part de son ancien professeur de séminaire, le docteur Robert Carpenter, qui ne pouvait pas en ce moment précis imaginer la souffrance, la situation dans laquelle Rachel se trouvait. Mais selon ses propres mots, il avait reçu la conviction d'envoyer un message de soutien, un message d'encouragement à Rachel. Et après cela, ils auront bien entendu des échanges, des entretiens. Et c'est comme ça que Rachel va lui ouvrir son monde, lui ouvrir son cœur, sa réalité. Et c'est ce dernier qui va prier avec Rachel. C'est ce dernier qui va l'encourager. Et c'est comme ça que Rachel va se reconnecter à Dieu, puisqu'elle avait renoncé à Jésus-Christ pendant cette période de crise. Elle va donc se reconnecter à Dieu et reprendre renouer avec la prière, la parole de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire que
très souvent, les situations par lesquelles nous passons, c'est vrai qu'elles sont un enseignement pour nous, mais en même temps, il y a aussi d'autres aspects qui se dégagent. Si ce monsieur ne s'était pas disposé pour pouvoir apporter son soutien à Rachel, c'est sûr que Rachel allait certainement trépasser. Et donc, quelque part, je retiens le soutien que peuvent nous apporter nos frères et sœurs, que peuvent nous apporter un ami, que peuvent nous apporter des frères et sœurs en Christ. Je retiens cela. Je retiens également l'utilité de la prière, parce que c'est lorsque Rachel s'est remise à la prière, s'est remise à méditer la parole de Dieu, qu'elle a retrouvé la foi. Et sur cette base, et sur cette nouvelle foi, finit en ce moment la dépression, finit les tentatives de suicide. Et Rachel, aujourd'hui, est devenue une nouvelle personne. Et elle s'essaie de son expérience pour pouvoir aussi aider d'autres personnes à pouvoir, on va dire, sortir de leurs difficultés. Elle a même une association où elle aide beaucoup de femmes à pouvoir vraiment tenir le coup face à l'épreuve. Donc, c'est un très beau témoignage. J'encourage quelqu'un à essayer Jésus-Christ. Le pasteur a dit, la venue de Jésus-Christ est un miracle. Son ascension est un miracle. Toute la vie de Jésus-Christ est un miracle. Pourquoi pas l'essayer? Oui, pourquoi pas essayer, effectivement. Et nous savons du reste qu'au-delà de Rachel, il y en a bien d'autres dans différentes nations qui subissent le même sort et qui ont juste besoin d'une solution. Cette solution que nous vous proposons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Mathie, a les mots pour le dire également. Oui, je suis touchée par le récit donc, de Harry. Je sais que de nos jours, l'anxiété et donc la dépression, la douleur intime, externe, tout ça, c'est la maladie de notre siècle. Oui. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne revient pas seulement pour le mariage, mais vraiment, il ne faudrait pas que l'homme soit seul parce que on voit tout ça découle de sa solitude et de sa blessure intérieure qu'elle a eue dans le passé. Et il y a des personnes qui souffrent énormément de nos jours, vraiment qu'on ne peut pas citer ici sur ce plateau, qui n'arrivent pas à demander. La Bible dit demander, l'on vous donnera, qui n'arrivent pas à demander de l'aide, qui n'arrivent pas aussi je dirais, à frapper, mais qui cherchent de tout leur cœur des solutions et qui ne trouvent pas. Et ce matin, nous voulons vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Rachel a fait. Et aujourd'hui, elle peut témoigner si elle était là, qu'elle a été délivrée. Amen. Donc, n'hésitez surtout pas, dans ces moments-là, s'il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur, priez, le Seigneur vous apportera l'aide nécessaire. Voilà. Et c'est sûr que c'est à travers ces différentes blessures que beaucoup de situations dans les couples et dans bien de Justement. relations interhumaines Oui. se révèlent. Et Oui. puis, ils trouvent un point d'accord là-bas à l'émission. N'est-ce pas? Oui, je pense que ce témoignage est un témoignage puissant. Je veux juste raconter une petite histoire. Un jour, un monsieur avait pour habitude, un homme qui aimait beaucoup les poissons, avait acheté un aquarium. Et dans cet aquarium, il avait mis un poisson. Et chaque soir, quand il rentrait, avant de dormir, il prenait le temps de donner à manger à ce poisson, d'échanger avec lui, de discuter. En tout cas, c'était devenu comme son ami. Et puis un soir, il avait ouvert l'aquarium, ayant oublié de fermer l'aquarium avant d'aller dormir. Pris par la fatigue, s'est endormi et malheureusement, la machine a mal fonctionné et puis l'aquarium s'est cassé. Quand le monsieur s'est levé le matin, il s'est rendu compte que son poisson tant aimé avait perdu la vie et puis il s'est mis à pleurer. Il se posait une question. Il dit, peut-être que le poisson avait crié, mais je n'avais pas pris le temps ou bien je ne pouvais pas entendre les cris du poisson. Derrière ce témoignage que nous venons de lire, nous voyons des personnes qui sont bien habillées, bien sapées, bien parfumées, mais il y a des cris en fait qu'on n'arrive pas à entendre. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à développer ce qu'on appelle l'écoute active spirituelle pour comprendre les douleurs des personnes qui nous entourent afin de leur apporter le remède idéal qui est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens peuvent être bien habillés, ils peuvent avoir de grands biens, avoir de grosses voitures, mais à l'intérieur, ce sont des personnes qui sont meurtries. Et il faut apprendre à les écouter pour leur apporter la solution qu'il faut au moment voulu. Merci Roland Sombo. Parlons avec notre pasteur. Quel est votre regard sur cette actualité, ce témoignage? Moi, à titre personnel, je vois deux phases. Il y a une phase ténébreuse et puis il y a une phase remplie de lumière. Elle était en souffrance, elle a rencontré le Christ et le Christ a apporté la solution parce que Jésus est la solution. Moi, au travers de ce témoignage, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de passer par une situation catastrophique, difficile, mais il y a une lueur d'espoir. Et l'espoir a un nom, c'est Jésus. Alléluia.
Amen. Il est temps pour nous maintenant d'aller à la vidéo du jour. Si nous avons bien compris le conseil, prière de partager ce direct en y cliquant juste un cœur ou en partageant ce direct. Ça pourra faire du bien à quelques personnes, à des frères et des sœurs. La vidéo du jour aujourd'hui parle d'une situation que nous vivons tous les jours. Quand nous avons chaud, nous espérons être dans un bâtiment où il y a de l'air conditionné. Ça, c'est ce qu'on espère, que l'air conditionné marche bien pour qu'on soit bien au frais. Mais découvrez cette vidéo où cet air conditionné est fait de façon naturelle quand nous sommes dans un bâtiment. Et puis tout à l'heure, nous reviendrons pour le débrief. Ce bâtiment possède un climatiseur sans électricité qui s'inspire des pommes de pin. Cette innovation, on la doit aux chercheurs des universités allemandes de Stuttgart et de Fribourg qui ont mis au point une technologie révolutionnaire en s'inspirant des pommes de pin. Mais comment ça fonctionne? En fait, ils se sont servis du biomimétisme, un processus d'innovation qui imite le vivant. En observant que les pommes de pin s'ouvrent et se ferment en fonction de l'humidité, les chercheurs ont eu l'idée géniale de reprendre ce concept pour maintenir les bâtiments à la température idéale. En imprimant de la cellulose, qui est un polymère naturel, ils ont réussi à créer un matériau dont les molécules se dilatent et laissent passer les rayons du soleil à travers les vitres, agissant comme un rideau autonome. Mais au contraire, lorsqu'il fait chaud, la cellulose se sèche et se contracte, formant un film protecteur qui empêche la lumière de passer. Cette technologie, appelée SolarGate, a été testée avec des résultats encourageants, laissant imaginer qu'on pourrait profiter de cette innovation dans les années à venir. Cette technologie pour des années à venir, n'est-ce pas, Mathie? Justement, et surtout quand on sait qu'on s'inspire donc de la nature. Et on a fait des recherches donc, sur la structure. Ici, la technologie de construction que nous avons vue, connue sous le nom de SolarGate, voilà, la vidéo en pâle, elle fait référence à une approche innovante de la conception architecturale qui utilise des principes biométriques inspirés de la nature, notamment des éléments comme les pommes de pin. On a bien vu, c'est le nom d'un bois, voilà. Le concept repose sur l'utilisation de matériaux et de méthodes qui permettent de réguler la température intérieure d'un bâtiment sans recourir à des systèmes de climatisation traditionnels, notamment comme on a l'habitude donc de se refroidir en temps de chaleur avec la clim. Cette approche non seulement réduit la consommation d'énergie, mais contribue également à créer des espaces de vie plus confortables et durables. Et je rappelle que ce type d'innovation est essentiel dans le contexte des défis climatiques toujours actuels, car ils cherchent à minimiser donc l'empreinte carbone des bâtiments tout en optimisant leur efficacité énergétique. Donc, on s'inspire de la nature, la nature mère en fait. C'est clair. Ah ouais, faut lui dire, toutes les inventions qui sont réalisées aujourd'hui partent toujours d'un besoin. Déjà, on a le climatiseur de manière, on va dire, mécanique, qui existe déjà. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on puisse encore pousser la réflexion un peu plus loin pour essayer d'avoir des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus écologiques. Donc, c'est sûr que ça pourra vraiment aider plus d'un. Mais ce qui me marque, c'est vraiment la manière dont la chose a été inspirée. Et Mathilde l'a si bien dit, c'est inspiré d'un procédé assez naturel. Donc, moi, je vois tout de suite une sorte de corrélation, une sorte de connectivité entre la nature et l'homme. Et cela nous renvoie à ce que Dieu a vraiment tout relié, tout est vraiment connecté. Je vais juste rendre grâce à Dieu pour cette intelligence qui va forcément aider. Aujourd'hui, la chaleur, elle est présente, mais derrière, c'est vraiment le volet écologique qui retient encore plus mon attention. Je vais vraiment saluer cela. Vivement que cette technologie atteigne nos églises pour qu'on ait des églises avec de l'air conditionné naturel. Ça nous ferait moins de facture. Oui, vraiment, ça me ferait moins de facture. Non, l'innovation, comme je l'ai dit, hein, c'est une bonne chose. Et ça, la Bible a prédit. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et quand on voit ces choses, en fait, moi, quand je vois ces choses dont la Bible avait déjà parlé, ça renforce ma foi et de croire que la Bible est vraie. Il y a beaucoup de temps en arrière, les gens ont voulu nous faire croire que la Bible était l'imagination des hommes, mais un livre qui a été écrit il y a des siècles en arrière, qui confirme des choses qui se passent aujourd'hui. Il faut juste croire que Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il faut croire en la parole de Dieu et puis il faut s'y mettre à fond. Terminons avec notre pasteur. Dieu est le créateur par excellence. Il est l'inventeur par excellence. Et c'est lui qui donne l'esprit de créativité aux uns et aux autres. Quand je vois toutes ces choses, je me dis, comment ne pas croire à l'existence de ce grand Dieu? Parce que d'où est venue l'inspiration?
J'ai entendu ici que l'inspiration est venue de la nature. Mais qui a créé cette nature? C'est Dieu. Ouais. Donc la source, c'est Dieu. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Et ma prière, c'est que l'Éternel inspire beaucoup d'ingénieurs Oui, oui. à avoir aussi de nouvelles inventions dans ce sens pour améliorer notre condition. Nous, les Africains, on est trop consommateurs. On est trop consommateurs. Un peu d'invention, ça va nous faire du bien également, n'est-ce pas, Mathie? Effectivement, et je sais que je sors carrément de ce que tu vas dire là, mais j'ai envie de rappeler que on a parlé de l'ascension du Christ. Oui. C'est la Bible qui parle je dirais, la connaissance qui va accroître et c'est ce qui se passe actuellement. N'oublions pas, restons sur nos gardes parce que vraiment le Seigneur revient bientôt. Voilà. Amen, amen, amen. Le Seigneur revient bientôt, c'est pourquoi nous sommes obligés de bien encore meubler votre foi à travers des programmes christocentriques, des programmes basés sur la sainte doctrine. Et nous allons aller tout à l'heure avec l'invité du Wake Up qui est bien présent sur notre plateau. Avec Roland Sombo, parlons-en, les programmes de Lumière du Monde Télévision. Oui, c'est avec joie et bonheur que je suis sur ce plateau pour vous parler. Cette fois-ci, pas de voyage, encore moins de tout ce que vous savez ou bien de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais nous parlons de la grandeur de Dieu manifestée au travers des programmes que Lumière du Monde Télévision vous propose. Vous savez que Lumière du Monde Télévision, c'est aujourd'hui 17 ans d'existence et tous nos programmes que nous proposons sont des programmes christocentriques. Ça veut dire des programmes qui sont basés sur Christ et qui ont pour objectif seul de mettre le Christ en avant. Effectivement, vous connaissez beaucoup de programmes tels que Wake Up et puis encore l'émission que vous savez bien, vous aimez bien, dont je suis l'animateur, l'émission Point d'accord que vous aimez très bien. Mais je suis là également pour vous rappeler que Lumière du Monde Télévision, ce n'est pas seulement que Wake Up, ce n'est pas seulement que l'émission, comment dirais-je, Point d'accord, mais nous avons également des émissions en direct. Alors, pourquoi ces émissions en direct? Parce que Lumière du Monde Télévision, dans l'art de la communication, veut également donner la parole aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Dieu, notre Père, échange avec nous. Quand nous prions, nous élevons nos voix vers Dieu, mais Dieu nous répond aussi au travers de sa parole. Oui. Et donc, nous, étant calqués sur le modèle de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas seulement vous proposer des émissions, mais nous vous donnons également la lucarne de vous exprimer. C'est pourquoi Lumière du Monde Télévision, par la sagesse de Dieu, a trouvé nécessaire d'avoir des émissions en direct, avec des thématiques bien précises, où vous avez également le droit de poser des questions, d'appeler et de vous exprimer. Je commence déjà par l'émission En famille. Aujourd'hui, le diable est en train de tout faire pour galvauder le sens de la famille, pour détruire la famille et pour nous faire croire que la famille n'a pas d'importance. Pourtant, ce qui a une importance capitale dans le plan de Dieu, c'est la famille. Et donc, Dieu a permis qu'il ait une émission qu'on appelle En famille, qui traite de toutes les thématiques en rapport avec la famille et qui aide à apporter la lumière de Christ dans les familles. À cette émission, qui a pour animateur Franck Colbert, avec des consultants qui sont Maman Gla, Pasteur Jean-Yves Tchoumou. Avec Grâce Abi également. Oui, Grâce Abi également, qui est là en tant que chroniqueuse. Mais aussi notre pasteur depuis la France. Le pasteur Maréchal. Pasteur Maréchal, qui est aussi un pasteur consultant de Lumière du Monde Télévision, qui est connu pour la pertinence de ses idées, qui nous entretiennent autour d'une thématique. Et puis à la fin, vous avez le droit à la parole. Donc, ma présence aujourd'hui, c'est de vous inspirer, pour ne pas dire vous motiver, vous inciter à participer à ces émissions et à appeler, parce que vous avez le droit à la parole. Et ce qui est intéressant dans l'émission En famille, c'est qu'une fois le mois, donc le dernier dimanche, pour ne pas dire, le dernier dimanche du mois, Lumière du Monde Télévision crée la fusion entre En famille et Point d'accord. Donc, les sujets qui ont été traités à l'émission Point d'accord sont proposés à l'émission En famille, où vous avez la possibilité d'appeler et de donner vos avis, de donner vos suggestions et de poser également des problématiques dont vous êtes vous-même concerné par rapport à ces émissions donc, qui sont traitées. C'est vous dire que Lumière du Monde travaille pour votre édification spirituelle. L'émission En famille, c'est tous les dimanches à partir de 19h et ce jusqu'à 20h30. L'émission est animée par Franck Colbert et donc qui est assis sur son plateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pasteurs consultants, le pasteur Marshall depuis la France, le pasteur Jean-Yves Tchoumou et Maman Gla qui sont donc sur le plateau. Et une fois par mois,
je viens en tant qu'invité pour proposer une émission ou une thématique qui a été traitée à l'émission Point d'accord, où vous avez directement la possibilité d'appeler et de poser vos questions. Mais je rappelle que tous les dimanches, l'émission est en direct et le téléphone est ouvert pour vous donner la possibilité de vous exprimer. Ne restez pas chez vous ou bien ne vous privez pas d'appeler pour poser des questions en rapport avec la famille, pour vous aider à voir la lumière de Christ chez vous. En dehors de l'émission En famille, vous avez également l'émission On est en Christ. Alors, l'émission On est en Christ est la lucarne d'expression où nous recevons une fois, pour ne pas dire 2 fois par mois, un spécialiste de la question théologique. Aujourd'hui, les fausses doctrines sont en train de prendre de l'ampleur et beaucoup de personnes sont en train d'être conduites à l'enfer à cause des mauvais enseignements ou à cause des hérésies. Alors nous, Lumière du Monde Télévision, nous ne pouvons pas rester sans rien dire. La lumière n'est pas celle qui est influencée par les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui disparaissent à la présence de la lumière. Alors nous apportons la lumière de Christ aux téléspectateurs face au sujet théologique qui semble par moments être confus dans votre esprit. Et donc nous vous donnons la possibilité, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, 1 fois, 2 fois par exemple par mois, en vue de pouvoir vous exprimer. Nous recevons donc des experts, des docteurs en théologie pour débattre de la thématique. Et vous avez également la possibilité d'appeler en direct pour poser vos questions. Et ça se passe les samedis, 2 fois dans le mois. Oui, les 2 fois dans le mois. De 9h. Donc 2 fois dans le mois, les samedis à partir de 9h. Et comme je l'ai dit, ce sont des sujets théologiques, d'ordre théologique spécialement, où nous donnons la possibilité aux téléspectateurs d'appeler et puis de s'exprimer. Et pour terminer, oui, on parle aussi d'expression, qui est une émission qui nous permet donc de parler des sujets divers en rapport avec l'actualité et d'informer également les téléspectateurs quel est le point de vue de la parole de Dieu par rapport à tout cela. Vous avez aussi votre émission désormais qui a été donc introduite dans la grille des programmes, l'émission Éclairage. C'est vrai, c'est une émission qui n'est pas en direct, mais aussi qui est une émission qui est apportée pour votre édification spirituelle. Et puis l'émission, pour ne pas dire le programme, bon, tous les programmes se valent ici à Lumière du Monde Télévision, mais vous avez aussi le culte. C'est vrai, vous n'avez pas la possibilité d'appeler en direct, mais le culte est en direct. Et vous avez donc la possibilité d'écouter des bons messages. Pas des messages qui vous donnent de rêver, mais des messages qui vous parlent de l'essentiel. C'est-à-dire votre vie pendant que vous êtes sur la terre, comment marcher avec Christ et puis vivre dans la sainteté, hériter le royaume des cieux après notre passage terrestre. Donc, c'est tous les samedis à partir de 19h et c'est jusqu'à 20h30. Donc, pour me résumer, nous voulons donc inviter tous nos amis, tous nos téléspectateurs et téléspectatrices à ne pas donc manquer ces émissions en direct. Émission On est en Christ, c'est 2 fois par mois à partir de 9h tous les samedis. Vous avez la possibilité d'appeler par rapport au sujet théologique. Émission en famille tous les dimanches à partir de 19h et c'est jusqu'à 20h30. Appelez pour pouvoir également poser vos questions en rapport avec la thématique de la famille. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen. Nous rappelons à toute fin utile que tous les samedis, prenez rendez-vous avec Lumière du Monde Télévision parce que tous les samedis, c'est en direct. Tous les samedis, c'est en direct alterné entre expression et On est en Christ, n'est-ce pas? Donc, c'est tous les samedis en direct. Vous prenez votre rendez-vous, vous êtes calé, vous écoutez et puis à un moment donné, il vous sera permis d'appeler. Après quoi, dimanche, on part en famille, encore pour appeler, pour être mieux informé sur les thématiques de famille. C'est juste pour résumer ce que Roland Sambo a dit. Il y a question-réaction sur notre plateau. Pasteur, voilà donc ce qui est dit. Moi, je suis émerveillé de voir tout ce travail. J'essaie d'imaginer tout le travail qui est effectué, que le Seigneur fortifie LMTV et que le Seigneur bénisse richement tous ceux qui travaillent. Amen. C'est notre sacerdoce. Nous l'aimons le faire avec beaucoup de cœur et d'amour, n'est-ce pas, Bati? Harry, toi que j'écoute souvent dans tes thématiques où nous voyageons sans billet d'avion pour aller décortiquer les informations, tu es béni. Oui, et puis en même temps, il faut le dire, il est vrai que nous avons cette panoplie de grilles, mais en même temps, que serions-nous, sinon qui serions-nous sans nos téléspectateurs, sans ceux qui prennent la peine de se tenir devant le téléviseur pour pouvoir nous suivre. À vous, je veux faire vraiment coucou. C'est vous qui nous encouragez, c'est vous qui nous donnez de la force. Continuez de nous soutenir, Amen. Que Dieu se souvienne également de vous. Harry, merci, tu parles bien. Que serions-nous dans un wake-up sans Trickbox? Nous allons y aller maintenant. Le
Le Trickbox aujourd'hui parle d'une astuce pour maintenir la forme d'une paire de baskets. La maintenir au lavage. Exactement. Alors déjà, merci Harry, parce que j'allais aborder ce plan-là. Je Alors, regardais la paire de baskets du pasteur. oui, déjà. j'ai aussi admiré, en tout cas, elle est magnifique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de paire de baskets pour son beau, mais bon, il y en a sur le plateau. Oui, il y en a sur le plateau. C'est un mix. Hein. Mais là, aujourd'hui, bon, l'astuce, c'est pas pour vous, mais bon, vous pouvez l'utiliser. Mais je réponds à une préoccupation d'une téléspectatrice qui a laissé un commentaire sur les réseaux, un commentaire privé, voilà. Donc, je suis là pour répondre à Anaïs, voilà, qui a gardé donc l'anonymat de son pays, malheureusement, mais qui a voulu qu'on l'aide parce qu'elle a une préoccupation. Elle rencontre une difficulté avec donc, les chaussures de son enfant de 6 ans, son petit garçon de 6 ans. Voilà, à chaque fois qu'elle passe donc, les chaussures, donc les baskets de son enfant au lavage, il n'y a pas de problème. Mais au séchage, c'est là qu'il y a un problème. Ça change de forme. Justement. Donc, la basket est compressée et donc l'enfant de 6 ans qui chausse, je dirais, 38, se retrouve à 28, à 20, à 25. Alors, c'est vrai qu'il y a la qualité donc, de la chaussure, mais elle rencontre cela fréquemment. Donc, ce matin, on va répondre à sa préoccupation. Déjà, c'est un plaisir pour nous et ça nous booste vraiment. C'est vrai. Donc, Anaïs, coucou à toi et à tous ceux qui sont donc dans ce souci-là, qui rencontrent ce souci. Et pour vous aussi sur ce plateau, les hommes, et moi-même, souvent, j'en porte, voilà. Donc, si ça arrive au lavage, il n'y a pas de problème. Mettez tout ce que vous prenez pour laver naturellement, donc quotidiennement, votre basket. Mais au séchage, c'est qu'il y a... ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir du papier journal. Oui, du papier journal que vous allez récupérer. À défaut de papier journaux, je pense que ça peut, parce qu'il va falloir former des boules, voilà, grossièrement, que vous allez mettre à l'intérieur de chaque chaussure, de chaque basket. Et là, maintenant, malgré que c'est mouillé, n'ayez pas peur. Alors, vous mettez donc les journaux, voilà, qui sont transformés en boules dans les chaussures, dans les baskets, et vous les mettez maintenant au sèche-linge. Il n'y a pas de problème. À la sortie, c'est comme... les journaux vont faire comme si c'était les pieds qui étaient à l'intérieur, voilà, et ça garde la forme, ça maintient la forme de vos baskets. Donc, si les hommes vont rencontrer ce problème, à défaut de sécher donc, vos chaussures au soleil, mais si vous utilisez un appareil, voilà, si ça rétrécit, voilà l'astuce parfaite qui pourra vous aider à la maison. Donc, j'espère que j'ai répondu à la préoccupation de Anaïs. Amen. Et si Anaïs est sur notre antenne, qu'Anaïs prenne soin quand même sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision de dire « Ok, j'ai compris ». Et puis tous les téléspectateurs sont priés également d'essayer. Et puis si ça marche, faites-nous signe. Entre-temps, j'ai une petite question. Est-ce qu'on ne craint pas pour l'encre du papier que ça coule et que ça change de couleur de la chaussure? Non, parce que déjà, quand on lave la chaussure, on sait qu'on doit essorer. Essorer la chaussure, ce n'est pas forcément faire comme un vêtement. Il y a une technique et les dames à la maison, elles savent, voilà. Donc, ce n'est pas une astuce pour essorage, mais quand même, les boules de journaux ne vont rien changer, ne seront pas mouillées. C'est juste les mettre à l'intérieur. Et déjà, on sèche. Donc, il y a le soleil où il y a l'appareil qui va donc permettre à... Je vais confier cette astuce à Harry, qui est un féru de basket, n'est-ce pas? D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, il y a un ami également. Oui, voilà. Non, mais c'est sûr que ça va tous nous aider. C'est clair. Et puis, tu vas garder le micro, Harry, parce que nous avons pratiquement terminé cette matinale. Il est temps pour nous d'aller à Le Saviez-vous, car nous apprenons beaucoup avec Harry. Nous parlons aujourd'hui de la différence entre matériaux et matériel. La nuance est toute proche, matériel, matériaux. Bon, Harry, on veut savoir plus. Oui, effectivement, très souvent, on entend les matériaux de construction et matériel de travail, si bien qu'on ne sait pas vraiment à quel moment il faut utiliser matériaux et à quel moment utiliser matériel. Alors, pour ce qui est de matériaux, il faut dire que c'est une substance créée à partir d'une matière première et utilisée pour pouvoir construire, fabriquer ou réaliser une œuvre. Ou très souvent, c'est la matière première elle-même qui sert de matériau. On a l'exemple du gravier, du sable. Pour pouvoir construire une maison, on prend directement le sable, on n'a pas besoin de le transformer. On n'a pas besoin également de transformer le gravier pour pouvoir faire une construction. Donc, en ce moment, cette matière première-là, elle sert directement de matériaux. Maintenant, exemple de cas où une substance a été créée à partir d'une matière première. On a le plastique, on a le ciment,
on a le bois bien sûr, qui a été construit à partir de l'arbre, bien sûr. Et pour ce qui est de matériel, tout simplement sont des outils, des instruments de travail qu'on utilise très souvent pour pouvoir faire le ménage, pour pouvoir faire des activités. Donc, le stylo, par exemple, peut constituer un matériel de travail. Le micro que je tiens actuellement peut constituer un matériel de travail. On a plusieurs exemples de la paire de ciseaux. On pourra citer une pléthore. Donc, le matériel de travail, c'est tout simplement des outils qu'on utilise pour pouvoir faire des activités. Roland, c'est perçu? Matériaux, matériel. On fait le cours avec Roland, parce qu'il a compris quelque chose. Non, moi, je vais te demander, la question que je vais poser, c'est, là, c'est un matériel de travail. Oui, matériel Maintenant, de travail. Est-ce, par exemple, j'utilise plusieurs? Merci. Déjà, ce que je vais dire, c'est-à-dire là, avec le micro, on a un matériel de travail. Maintenant, le matériau qui a été utilisé, c'est là, on a le caoutchouc qui a été utilisé pour pouvoir faire le micro. Et essentiellement, c'est vrai qu'on a les pauvres qui sont là, mais essentiellement, c'est le caoutchouc qui a servi de matériau pour pouvoir faire le matériel qui est le micro. Et quand on utilise beaucoup de matériel? Quand on utilise, ça reste toujours matériel. Seulement Oui, il mais faut au ajouter. pluriel. Au pluriel, C'est oui, des matériels. Si c'est des matériels, il faut ajouter juste un S. Maintenant, les matériaux, ça peut s'écrire au masculin sans X. Ça s'écrit simplement. Et quand c'est au pluriel, c'est X qu'on ajoute. C'est bien fait. Je vois Roland maintenant qui a la paix et il a bien appris maintenant. Harry, merci. Pasteur, vous avez appris? Oui, mais en fait, ce qui est formidable avec Wake Up, lorsqu'on arrive, on apprend toujours quelque chose. Oui. Lorsqu'on participe à cette émission, il y a toujours un petit message, une parole, un petit conseil. Là, une fois de plus, on vient d'apprendre. C'est super. Harry, j'ai beaucoup appris également. Ça, je l'avoue, j'ai beaucoup appris, je ne savais pas. Amen. Et puis voilà, nous laissons les mots de conclusion à nos différents consultants. Roland Sombo. Le mot de la fin, ce sera donc de rappeler aux téléspectateurs que Lumière du Monde Télévision, vous avez donc les émissions en direct tous les dimanches à partir de 19h jusqu'à 20h30. Vous avez l'émission en famille où vous pouvez appeler en direct pour poser vos questions en rapport avec la thématique de la famille. Une fois par mois, Point d'accord et En famille font fusion pour vous permettre de traiter d'une thématique importante qui a été déjà traitée à l'émission Point d'accord et de poser vos questions, mais surtout de donner vos avis par rapport à la thématique de l'émission Point d'accord. Et puis, n'oublions pas que 2 fois par mois, nous pouvons donc nous retrouver autour d'une table pour échanger autour des thématiques d'ordre théologique avec un invité spécial. Et à cette émission, vous pouvez également appeler pour poser vos questions. Et c'est tous les samedis à partir de 9h, 2 fois dans le mois. Alors, donc, rappelons à toute fin utile que les heures sont des heures sur le Greenwich Meridian Time, donc les heures GMT. Donc, en fonction de votre localité, vous pouvez y ajouter le réseau horaire qu'il faut pour avoir donc les différentes émissions. Pasteur, nous disons que Jésus-Christ est ressuscité, son ascension a ses bienfaits. Alors, votre conclusion? Vous qui avez eu l'opportunité d'écouter ce message, j'aimerais vous laisser 3 messages. Jésus vous aime. Jésus est venu pour sauver vos âmes. Et c'est à vous maintenant d'ouvrir votre cœur et de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Verset boussole pour accompagner la parole du pasteur. Alors, nous retenons Acte 1, le verset 9 qui dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Amen. Nous avons ainsi conclu pour ce wake-up de ce jeudi. Toute l'équipe de production se joint à nous avec les cadreurs, avec les réalisateurs, avec tous ceux qui sont de la régie pour vous dire au revoir à la semaine prochaine. Et puis voilà, bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.